Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui sort le 16 novembre au cinéma en France comme en Belgique. Ça s'appelle Reste un peu. C'est le premier film de Gad Elmaleh en tant que réalisateur, je pense. Il n'a rien fait d'autre avant en tant que réalisateur. Et là, c'est avec lui aussi, avec Régine Elmaleh et David Elmaleh, qui sont donc ses parents. Oui. Rien que ça. Qui jouent leur propre rôle. Voilà, il a fait un film en famille. Il y a juste Arié qui est pas là. Bon, écoute, en tout cas, il y a pas mal de gens de sa famille. Je crois qu'il y a encore quelqu'un d'autre, non Il y a, il me semble qu'il y a Roche Dizem qui fait une apparition aussi. Enfin, voilà, il y a des gens un peu connus, ou en tout cas qu'on sait être proches de lui. Mais voilà, globalement, c'est Gad Elmaleh et sa famille qui jouent leur propre rôle. Alors, de quoi parle ce film Reste un peu. C'est un sujet un peu intéressant quand même pour Gad Elmaleh de venir aborder ça au cinéma, mais pourquoi pas. Après 3 années à vivre aux États-Unis, le American Dream, où il a fait des spectacles notamment, il décide de rentrer en France parce que sa famille, ses amis lui manquent tout simplement. Ça, c'est la réponse officielle pour justifier son retour. Car Gad, en fait, n'est pas uniquement rentré pour le couscous de sa mère. Je lis le synopsis, je n'ai rien inventé. Non, c'est une autre femme qu'il vient retrouver à Paris, c'est la Vierge Marie. Oui, parce que gros, Gad Elmaleh a voulu se convertir au catholicisme. il a changé de bord. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Ça va mon passe. Il me dit, Gad, il rentre. Il rentre définitivement. Non, tu retournes après à... Non, j'ai envie de voir la famille, voilà, j'ai envie de vous voir encore. Pourquoi faire? J'ai une chambre là-bas. C'est la chambre des petits. Pourquoi toi, tu es quoi maintenant? Un grand? Reste avec nous, chérie. Balance, pourquoi t'es revenu? C'est chaud, j'arrive pas à le dire. T'es pas malade, j'espère? Non, je suis pas malade. David? David? J'ai demandé le baptême et je vais me faire baptiser. T'es pas sérieux, là? Tu veux pas te convertir au catholicisme? Mais c'est quoi ça? J'ai trouvé dans la valise de Gad. Touche pas avec les doigts. Tu changes de Dieu, change tes parents. Fais-toi adopter. On n'a pas envie de te perdre. Voilà, donc on voit bien Gad Elmaleh qui change de bord, comme je l'ai dit, qui se convertit doucement au catholicisme. Ça en déplaît sans doute à ses parents et sa famille. Comme tu peux le De constater, confession oui. juive, comme on a pu le constater également. Alors, Thibaut, Gad Elmaleh qui nous vient au cinéma avec un film comme ça, c'est un peu inattendu. Mais peut-être pour une bonne raison. Enfin, c'est peut-être une bonne surprise, tout ça. Bah, la démarche est assez intéressante. Et c'est un peu compliqué d'aller dire « Ah, vraiment, ce film non, quoi. » Parce que, bon, tu sens quand même que Gad Elmaleh vient pour parler de quelque chose de très, très intime. Et à la fois, je trouve que c'est bien et un peu gênant aussi. Parce qu'on parle vraiment... Enfin, voilà, je trouve que la religion, c'est pas forcément quelque chose dont les gens parlent beaucoup. Parce que ça reste globalement du domaine de l'intime. Et donc là, ça fait un peu étalage. Ouais. J'expose tout le monde, je montre ma famille, je montre mon cheminement interne, ma réflexion qui fait que j'en suis arrivé à ce constat de je vais me convertir au catholicisme. Et en même temps, voilà, comme c'est une démarche qui est quand même assez honnête, assez profonde, bah, je trouve pas ça inintéressant. Bon, après, est-ce qu'il y a de ça ou pas? Et c'est peut-être un peu mauvaise langue que de le dire, mais il a traversé un petit peu... il a fait une longue traversée du désert, quand même, Gad Elmaleh. Aux États-Unis, ça n'a pas cartonné. Ok, il a fait des spectacles, il a eu son Netflix special. Puis en Europe, enfin en France, il y avait Copycat derrière. D'ailleurs, certaines mauvaises langues disent que le mec a carrément plagié sa vie pour faire un film. Bon, C'est pas gentil, ça. c'est Non, pas maintenant très c'est vrai gentil. qu'il pouvait pas revenir avec un spectacle 100% humoristique parce qu'on l'aurait un peu Ouais. dézingué, donc il est obligé de revenir à quelque chose d'autre. Voilà, et c'est clair que quand tu reviens avec un truc comme ça, forcément ça touche un peu et tu peux pas sortir la sulfateuse. Et en même temps, je trouve qu'il n'y a pas de quoi sortir la sulfateuse. Donc je trouve que son cheminement en fait est assez intéressant, c'est pas mal de faire ça, de raconter ça, c'est courageux. Et en même temps, en fait, mon gros problème avec le film, c'est plutôt sa forme. C'est-à-dire que techniquement, ça reste un film de fiction, mais Gad Elmaleh nous raconte sa propre expérience.
avec évidemment des parties romancées, mais globalement sa propre expérience et ses réflexions personnelles quant à son rapport avec la religion et principalement la Vierge Marie, hein, parce que plus que le catholicisme en tant que tel, c'est vraiment la Vierge Marie avec laquelle il a établi entre guillemets un lien assez personnel et profond. Je vous laisse découvrir tout ça dans le film. Mais là où ça me gêne, en fait, c'est que à la limite, soit j'aurais préféré voir un documentaire là-dessus, soit un vrai, entre guillemets, film de fiction, mais avec d'autres comédiens. Parce que ici, tu vois, il y a ses parents, très bien, très chouette de entre guillemets, rencontrer ses parents. J'aime beaucoup le personnage de son père, ce qu'il fait, il passe des soirées à jouer à Flight Simulator et tout. Aucune idée de s'il fait ça dans la vraie vie ou pas, mais ça donne des séquences assez sympas. Donc il y a vraiment pas mal de choses assez touchantes, drôles, voilà, qui fonctionnent bien avec les membres de sa famille. En même temps, son frère Arié n'est pas présent. Est-ce que ça veut dire qu'il n'approuvait pas la démarche? Est-ce qu'ils sont peut-être brouillés dans la vraie vie? J'en sais rien, et ça ne me regarde pas. Mais du coup, ça fait remonter un peu des questions. Donc voilà, je suis un peu entre le cul entre deux chaises, parce que le film est pour moi le cul entre deux chaises. Il y a plein de sincérité, tout ce que tu veux. La démarche est parfaitement... louable. Oui, elle est tout à fait louable. Elle est sincère et ça se sent, hein, parce que s'il avait été inventé tout ça, je trouve que ça aurait été un peu puant. Parce que voilà, avec tout le respect que j'ai pour les croyances de chacun, enfin, et justement, il faut avoir, je pense, un minimum de respect pour les croyances de chacun. Et aller faire un truc comme ça, si ça n'avait pas été vrai, ça aurait été vraiment puant. Donc, la démarche est hyper sincère, très bien. Toutes ces réflexions par rapport à la religion, par rapport à la Vierge Marie, etc., je trouve, elles sont très intéressantes en tant que personne juive, en tant que, du coup, sa relation, parce qu'au début, les parents soupçonnent, ils ont compris avant qu'ils lui disent ce qu'il va faire, donc sa relation avec ses parents, etc., avec son entourage, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc., tout ça, je trouve ça vraiment intéressant, ça fonctionne bien, mais vraiment, la forme... je trouve ça assez gênant, voire problématique, quoi. C'est vrai que c'est assez rare qu'un sujet comme ça soit abordé en famille, sur le grand écran. Enfin, je veux dire, c'est son père, c'est sa mère qui joue dans le film. C'est assez surprenant quand même. Quand tu penses à des films, je sais pas, c'était Au nom d'Anna ou un truc comme ça, où il y a Ben Stiller et qui d'autre, je sais plus d'autres. Des films aussi sur la confession. Je sais plus du tout. Voilà, c'est aussi un peu le même délire. Donc, on a quelque chose de... qui surfe entre le documentaire et la fiction, et donc c'est parfois un peu compliqué, mais en tout cas ça reste qualitatif et les personnages sont attachants, parce que sans doute que sa famille est attachante aussi. Oui, non, c'est dans l'ensemble, c'est très chouette. J'en ai pas vraiment parlé, mais aussi toute sa relation avec le prêtre, avec la sœur qui va l'accompagner dans tout son cheminement pour arriver à cette conversion. Il va rencontrer une jeune croyante dans une église aussi, avec qui il va établir une certaine relation. Voilà, non, je trouve qu'il y a vraiment plein de bonnes choses dans le film. C'est vraiment juste la forme qui me gêne un peu. Mais je trouve que c'est vraiment touchant. La sincérité avec laquelle Gad Elmaleh a fait ce film, elle est évidente. Voilà, donc c'est difficile de rejeter complètement le film. Et je ne le fais pas. Mais voilà, force est de constater que cette forme... qui n'est ni vraiment un documentaire, ni une fiction totale, parce qu'il a inclus sa famille dedans. Je trouve ça un peu... Tu te demandes un peu où s'arrête la fiction, et où s'arrête la réalité, et où démarre la fiction. Et avec ce genre de film, voilà, c'est ça qui me gêne un peu. Je comprends très bien. Quelle note tu donnes à ce film, du coup? Reste un peu. Mais je donne quand même un bon 2 étoiles. Honnêtement, j'aurais peut-être pu monter plus, mais voilà, ce souci de forme fait que je m'arrêterai à 2. Et j'aime bien le titre aussi, parce que c'est pas juste le « t'es resté longtemps à l'étranger, reste un peu chez nous », il y a évidemment le « reste au sein de la religion, du judaïsme ». Bien sûr. Mais voilà, j'aime bien ça, j'aime bien comme titre. C'est bien trouvé. En tout cas, ce film Reste un peu sort le 16 novembre au cinéma en Belgique comme en France.
premier film de Gad Elmaleh, du coup, on lui a donné 2 étoiles. N'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du film si vous avez eu l'occasion de le voir. Et surtout, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.